Bonjour les anges, bienvenue en ce lundi 16 août. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé ou commence bien, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, ben voilà, j'explique, je fais 3 tas. En général, je mets toujours un petit bracelet au-dessus pour vous aider à faire votre choix dans le tas. Vous choisissez un tas et puis vous écoutez les prédictions du tas. Par rapport à celui que vous avez choisi. Alors, sachez que les prédictions sont intemporelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Elle débute à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. S'il y a une vidéo qui vous attire plus, ben, n'hésitez pas à aller voir, à choisir un tas et à regarder. Parce que il n'y a pas vraiment de date de prédiction, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Seconde chose, je mets toujours les temps. Vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo, je mets toujours le moment où le tas que vous avez choisi commence, le minutage. Comme ça vous permet d'avancer jusqu'à votre tas et de ne regarder que votre tas parce que vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Maintenant, vous pouvez très bien regarder toute la vidéo. Si un tas ne vous parle pas, vous pouvez éventuellement aller voir un autre tas. Enfin, c'est comme vous voulez, il y a des fois, vous n'aurez pas de message parce que ça reste quand même un tirage général. Donc, des fois, il n'y a juste pas de message pour vous aujourd'hui ou dans cette vidéo-là. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir ou une autre vidéo ou attendre le tirage de demain pour voir s'il n'y a pas des prédictions qui vous parleront. Ne gardez vraiment que ce qui vous parle, c'est important. Donc, voilà. On va commencer. Donc, pour faire votre choix, j'ai mis ce petit bracelet avec... pour le premier tas, donc du quartz, etc. Pour le deuxième choix, ici, un petit peu toutes les pierres que j'avais, etc. J'ai mis un peu tout, avec un arbre de vie. Et ici, des petites pierres mauves, bleues, et il y a l'arbre de vie, vous voyez ici. Voilà. Ah oui, sachez aussi que les bracelets, c'est moi qui les fais. Là, il n'y en a plus des masses. Parce que j'en ai vendu beaucoup, mais par contre, je vais recommander des pierres et je vais en refaire. Donc, n'hésitez pas, sur ma page, dans le dernier onglet, il y a mon adresse mail. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail si vous souhaitez un petit bracelet. Ils sont au prix de 15 €. Je ne fais que payer que les pierres parce que c'est un petit plus que je voulais vous offrir parce qu'à la base, c'est quand même les prédictions qui sont importantes, mais c'est vrai que c'est des pierres avec des vertus. Donc, c'est pas mal quand même. Et donc, voilà. Je pense que c'est tout. Donc, on va commencer avec le premier tas. Voilà. Alors, le petit bracelet avec le quartz, etc. Donc, si vous avez choisi ce tas, on commence. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle d'Inanna. Ah oui, je vais faire aussi certainement aujourd'hui sur TikTok les petites prédictions. Je vais essayer de faire en fait un tirage des horoscopes, les énergies de la semaine pour l'horoscope. Chaque semaine, je vais essayer de faire ça. Mais ce sera sur TikTok, mais je vais essayer de vous les mettre aussi sur YouTube. Comme ça, vous aurez à chaque fois, d'après votre signe, vous aurez des petites prédictions pour la semaine. Donc, voilà. Ensuite, l'union sacrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'après votre signe. Le signe de votre autre aussi. Vous pouvez éventuellement regarder le signe de votre autre. Mais je devrais le mettre en 2 parties parce que sur YouTube, je ne peux mettre que 10 vidéos par jour. Donc, du coup, je suis obligée de le faire en 2 fois. Voilà, je regarde que vous voyez bien tout. Allez, c'est parti. Donc, la confiance, le destin, la solitude, l'espoir et le cadeau. Donc, pour moi, dans une situation que vous avez à dépasser, vous espérez beaucoup de cette situation, etc. Mais vous êtes seul face à cette situation. On sent que la situation n'est pas facile à dépasser et que vous vous sentez très seul. Mais vous allez réussir. On vous dit d'avoir confiance. Hein. On vous dit de vous faire confiance, que cette situation vous est destinée et qu'il y a un cadeau de l'univers ou de la vie qui vient vers vous. Donc une aide, certainement un coup de pouce pour que vous puissiez évoluer dans cette situation.
Ça peut être au niveau travail, au niveau amour. On va voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de précision. Mais on vous dit vraiment d'avoir confiance que vous allez être un petit peu... Ou peut-être vous allez devoir prendre un peu de retrait pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est possible. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette situation pour évoluer. Ensuite, le cœur brisé, le coup de foudre, le bonheur, les signes et la critique. Ben, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre à venir. Si vous êtes en couple, ben, il y a un redémarrage dans votre couple. Et ouais, pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger, qui vont s'atténuer. Vous étiez peut-être dans votre couple dans une dispute où il y avait des désaccords, des choses comme ça. Ben, on vous dit que ça se rétablit hein, quand même parce qu'il y a le bonheur à venir. Peut-être que vous avez dit ou que l'autre a dit des choses qui dépassaient sa pensée. Euh, mais ici, ça va se rétablir vraiment. Vous allez avoir des communications et les choses vont se rétablir, vont se remettre en ordre. Donc, vous inquiétez pas outre mesure. Moi, je pense que c'est vraiment passager et que ça va se rétablir. Et pour les célibataires, moi, je vois quand même une rencontre à venir. Suite, vous étiez peut-être dans le doute de vous dire que vous n'alliez plus rencontrer personne, etc. Peut-être aussi autour de vous, on vous a dit, ouais, mais t'es pas comme ça, c'est normal que tu rencontres pas, etc. Euh, et vous allez peut-être avoir des signes de l'univers concernant cette rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un, ouais, peut-être auquel vous ne vous attendez pas, ou c'est une rencontre un peu surprenante, je dirais. Peut-être dans un endroit où vous n'auriez pas pensé rencontrer quelqu'un, quoi. Moi, j'ai cette impression, vraiment. Ensuite, évidence. Passage à l'action, jugement, consciousness, changement imminent. Oui, vous voyez, il y a des changements. Hein. Ici, on ne me dit pas tellement. Je vais regarder un petit peu, prendre une carte pour voir si on voit un petit peu la confiance, le destin, la solitude, la situation dans laquelle, si c'est plutôt du travail, si c'est plutôt sentimental, ou essayez de nous donner une piste. Allez, les guides. Pour voir un petit peu dans quoi cette situation, dans quel domaine cette situation se situe. Le fait d'être seul, tout ça. Ouais, on parle d'une saison plutôt, l'automne. Est-ce que vous pouvez dire dans quelle situation ça se situe? Si c'est plutôt travail, si c'est plutôt... On va quand même prendre celle-là. Non, c'est... Vous vous refermez, je vais prendre un autre pour voir. Voir si... on voit quelque chose, si la situation... Ok. Ouais, c'est par rapport à... Il y a des papiers à faire. Donc, ça serait plutôt au niveau travail, etc. Ou alors pour un contrat, une formation, des choses comme ça. Moi, je vois plus ça, la situation ici qui bloque. Enfin, elle ne bloque pas vraiment parce qu'elle va se débloquer. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous, etc. Qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Pour moi, ça se situe plutôt dans le travail. Ou alors... oui, par rapport à des démarches, quelque chose. Si vous aviez, si vous attendez de l'argent par rapport, ici on vous dit quand même qu'il y a une saison d'automne, que ça va certainement se débloquer à ce moment-là, et que ça concerne des papiers, ou en tout cas il y a des papiers à signer concernant cette situation. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être euh, l'achat d'une maison, ou bien un déménagement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça ne concerne pas, à mon avis, le sentimental. Donc c'est vraiment quelque chose que vous vivez extérieurement au sentimental, ça n'a rien à voir. Hein. Et vous allez vous sentir seul parce que vous avez l'impression que peut-être vous devez dépasser cette situation seul. Mais on vous dit aussi que c'est votre destinée de faire ce pas-là, d'avancer là-dedans. Alors ici, on vous dit qu'il y a une évidence, que vous allez devoir passer à l'action. Et c'est assez rapide le changement. Il y a un changement assez rapide. Et peut-être vous n'avez pas confiance en vous dans ce changement. Hein, moi, j'ai l'impression. Mais on vous dit d'avoir confiance, justement. Hein, on vous parle vraiment de vous faire confiance, que vous arrivez, vous dépassez les obstacles. Hein. Donc, vraiment, n'ayez pas peur et avancez sereinement parce que, pour moi, vous allez dépasser cette situation. Vraiment. Donc, ensuite, l'amour éternel vous dit, Splendor. Il y a vraiment de belles choses à venir. Hein.
Vous voyez, elle est complètement épanouie. La dame sur la photo, elle est vraiment... Enfin voilà, donc il y a vraiment des choses, de belles choses à venir, hein. Il y a, vous êtes protégé aussi, hein, et vous allez vous ancrer, pour moi. Ça va vous permettre de construire des choses un peu différemment. Peut-être que c'est quelque chose que vous espériez, une avancée dans votre vie que vous espérez, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer, hein, dans votre chemin de vie, pour moi. Alors, ici, on vous parle, les anges de l'amour, vous parlent, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Donc, le petit conflit qu'il y a eu pour ceux qui sont en couple, ça peut être concernant des divergences d'opinion. Donc, ça peut être ça peut être la famille qui intervient, ça peut être par rapport à oui, une vision des choses qui est un peu différente l'un de l'autre. Et alors, du coup, vous avez des désaccords. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur peut-être l'avenir, quoi. Alors, les anges vous disent, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez au travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, on vous dit de prendre les choses un peu avec légèreté, de ne pas trop vous stresser et de ne pas vous mettre trop de pression. Alors, les fées vous disent, timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il y a un déblocage d'une situation, etc., que c'est le bon moment de mettre les choses en place. Alors, les anges vous disent gratitude, fais de ta gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, soyez... remerciez l'univers, remerciez-vous parce que c'est vous qui faites aussi que vous en êtes là, donc ayez confiance en vous, hein. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, c'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur, essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte, donc on vous prédit vraiment pas mal de changements ici, mais dans le bon sens en plus, hein. Donc si vous pensiez que les choses n'avançaient plus, que vous vous sentiez stagné, tout ça, que vous aviez peur que ça n'avance pas et que on vous dit que ça arrive, hein, les changements arrivent. Donc ici, on va faire les réponses angéliques. J'explique pour ceux qui viennent d'arriver. Donc vous pensez à une question. Voilà. Mes guides me donnent 2, 3 cartes, ça dépend un petit peu. C'est eux qui décident. Voilà, merci. Il y a 2 cartes. Ah non, 3 cartes. Ben voilà, 1, 2 et 3. Vous choisissez une des 3 cartes. Et ce sera la réponse à votre question. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Donc, si vous avez fait le premier choix, on vous dit affirmez-vous. Donc, n'ayez pas peur de donner votre point de vue. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez par rapport à la situation, de dire si vous n'êtes pas d'accord. Donc, voilà. La deuxième carte vous dit, vous êtes prêt, c'est le bon moment. Donc, ça va arriver. Et la troisième carte vous dit, c'est le moment idéal, donc magnifique. Donc, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement quand même, hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage pour votre début de semaine vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair, parce que c'est un peu le but, aura répondu à certaines de vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder, je mettrai en ligne les petites prédictions par rapport à votre signe, certainement tout à l'heure. Mais je vous dis, je suis obligée de le faire en 2 fois. Parce que je ne peux pas mettre plus de 10 vidéos par jour. Sur YouTube, c'est un petit peu le souci. Donc, il y aura une partie des signes aujourd'hui et une partie des signes demain. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à commenter. Dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire des suggestions de nouveaux tirages. J'en tiendrai compte. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous les anges, hein. Bisous. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le bracelet où il y a plusieurs pierres, etc. On a des pierres de protection, on a du jade, enfin, il y a un peu de tout. Je mets les petits messages de côté. Alors, je commence avec l'oracle d'Inanna. Ensuite,
l'union, ah oui, il y a encore l'union sacrée. Et alors, le météo. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. Le passé, la femme, l'été, le nouveau départ, la peur. Ouais, peut-être que vous allez, on va vous proposer une nouvelle situation pour moi. Donc, un nouveau projet. Donc, si vous êtes une femme, même si, mais ouais, même si vous êtes une femme, en fait, une femme peut venir du passé, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez déjà eu des rapports, des choses comme ça, et va vous proposer certainement quelque chose de nouveau, ici cet été. Et vous freinez un peu les choses parce que vous avez des peurs par rapport au changement. Hein. C'est quelque chose de pas évident, c'est quand même un gros chamboulement. Cette proposition va vous être faite et c'est quand même un gros chamboulement. Mais on vous dit, enfin pour l'instant, on ne vous dit rien. À ce niveau-là, on ne vous dit même pas qu'il faut attendre un petit peu la suite pour voir. Mais ici, en tout cas, il y a une proposition qui va vous être faite pour... Ben, on dit quand même que c'est épanouissant, hein, cette proposition. Ça va quand même aller dans... C'est pour un nouveau départ. Hein. Donc, ouais, c'est quand même une proposition intéressante. À vous de voir. Hein. Alors ici, on nous parle de larmes, de regrets, une surprise à venir, des jalousies et une reconstruction. Si vous êtes dans un couple et vous avez peut-être eu des désaccords, des choses comme ça, ben, il y a eu des choses peut-être qui ont été dites, qui ont dépassé votre pensée. Il y a eu peut-être aussi de la jalousie. Mais on vous dit qu'il y a une belle surprise à venir. Votre hôte va peut-être vous faire une surprise pour rétablir un petit peu les choses, pour repartir sur des nouvelles bases. Et vous avez tous les deux des regrets, je pense, par rapport à cette situation. Vous voulez repartir sur de nouvelles bases, vous regrettez un petit peu ce qui s'est passé. Mais pour moi, il y a une reconstruction à venir, donc il n'y a vraiment rien d'inquiétant. C'est des petites, voilà, des petits désaccords de la vie courante. Et pour moi, ça va se rétablir assez rapidement. Pour les célibataires, je dirais peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre à venir parce qu'il y a une surprise, donc quelque chose qui va vous surprendre. Ou alors, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient parce qu'il y a des regrets, tout ça. C'est probable qu'une personne du passé revient. Quelqu'un qui était un peu jaloux, qu'on vous dit. Il y a moyen de reconstruire sur des nouvelles bases, mais c'est à vous de voir. Hein, c'est vraiment... mais en plus, on vous parle de passé. Donc, ouais, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui risquerait de revenir du passé, un ex ou une ex, ou voilà. Alors, on vous dit qu'il y a, il y a eu des disputes, hein, une rupture avec une personne ou une situation. Hein, ça dépend. Hein. Il y a certainement aussi des blessures d'enfants, de votre enfance, qui sont à débloquer par rapport à... Oui, vous avez des blocages karmiques à propos de, en fait, de blessures dans l'enfance. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Il y a une rupture par rapport peut-être aussi à une situation de blocage. Hein. Voilà, ça peut être simplement ça. Ça ne veut pas nous dire, mais en tout cas, vous devez lâcher quelque chose. Vous devez, par rapport, mais il y a quand même eu, on parle de dispute, hein, ici, hein, où il va y avoir. Hein. Il va y avoir des désaccords, des choses comme ça avec une personne, mais vous allez vite recevoir des messages de cette personne pour en parler parce que cette personne va regretter peut-être ce qui s'est passé entre vous. Ça peut être encore au niveau sentimental. Hein. C'est à vous de voir où ça peut être, voilà, une relation amicale, quelque chose. Mais en tout cas, il y a des regrets de l'autre personne qui revient vers vous assez rapidement. Ça ne va pas traîner. Et alors, là, vous allez vous pardonner mutuellement et ça va bien se passer. Donc, il n'y a pas de souci vraiment très grave. Ensuite, on vous dit, la traversée, oui, il y a quand même des obstacles à passer. Certainement, ça va vous peser, hein, tous ces petits conflits, tout ça. Ça va un petit peu vous échauder, ça va un petit peu vous tracasser et ouais, vous stresser un peu. Donc, mais on vous dit quand même que, et peut-être aussi la nouvelle situation hein, va faire que vous allez beaucoup penser à ça. Et essayer de voir un petit peu quelles sont les possibilités. Ça va peut-être un petit peu jouer sur votre stress. Métier, l'alvéole. Ouais, on vous dit qu'il y a de l'évolution peut-être dans un travail ou dans la nouvelle situation qu'on vous propose. Hein.
Il y a, on vous dit peut-être des secrets qui vont vous être révélés, des choses qui stagnaient, des choses que vous ne saviez pas ou vous attendiez de savoir. Peut-être qu'on vous avait menti concernant peut-être une situation justement de travail, vous attendiez des nouvelles ou quelque chose. Ou peut-être aussi, enfin en tout cas, il y a des choses que vous allez découvrir, hein, moi je pense. Alors au niveau amour, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on vous dit aussi de vous faire confiance, hein, que peut-être vous n'avez pas assez l'estime de vous-même. Et il y a une lune de miel à venir. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être vous allez partir en vacances avec votre autre, un petit city trip, quelque chose. Ou alors, et ça va super bien se passer, ou alors ça peut être aussi ben, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et donc quelque chose vraiment qui démarre sur les chapeaux de roue, qui est vraiment super agréable à vivre. Ben, les débuts, quoi, vous voyez, vraiment bien agréable. Vous allez évoluer là-dedans vraiment en toute sérénité. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc il y a des choses à venir pour l'hiver aussi, on vous dit, hein. Il y a des belles choses à venir sur l'hiver. Il y aura des déblocages. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Ne vous forcez pas à faire des choses qui vont à l'encontre de vos convictions ou de vos idées. On vous dit vraiment, voilà, par exemple, la proposition qui vous est faite ici, ne dites oui que si vraiment vous avez envie, que vous êtes sûr de vous, que vous pensez que oui, en effet, ce sera bon pour votre avenir. Ne dites pas oui juste pour dire oui parce que vous ne voulez pas dire non ou vous n'osez pas dire non. Non, vraiment pesez le pour le contre parce que c'est votre vie, quoi. Et personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans des situations, tout ça, parce que vous risqueriez de le regretter. C'est ce que la carte veut dire. Donc, soyez vraiment sûr de ce que vous voulez avant de dire oui ou non. Alors, que désirez-vous? Ben voilà, écoutez. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc c'est bien ça, on vous dit de peser le pour et le contre, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête et vraiment de réfléchir à toutes les possibilités et toutes les conséquences de ce choix. Alors, ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, soyez positif, soyez dans l'amour parce que, ben, vous savez, je l'ai souvent dit et pour ceux qui y arrivent, ben, ils vont le savoir comme ça. Le positif attire le positif. Donc, essayez de rester le plus positif possible et d'essayer de rester dans l'amour, la bienveillance, etc. Même si quelqu'un vous énerve, ben, faites pas attention, quoi. Essayez de dépasser ça, essayez de vous focaliser sur vous et votre bien-être. Donc, votre bien-être, c'est de pas vous énerver par rapport à des personnes extérieures qui auraient pu faire des choses qui ne vous plaisent pas, quoi. Dépasser ça. Sagesse, ben voilà, on parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ben oui, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, apprenez à dépasser certaines situations. Le pouvoir du présent, vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil, sois là tout simplement. Peut-être faire attention à votre intuition, suivre vos intuitions peut-être, c'est un peu le message de la carte. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pour ceux qui arrivent, je l'explique toujours, hein. Vous pensez à une question, quelque chose qui vous tarote un peu, qui... Voilà. Et alors, les guides des anges me donnent 2-3 cartes. Voilà, il y en a trop. 2-3 cartes. Et vous choisissez, voilà déjà une. Vous choisissez dans les cartes que je mets. Et ce sera, donc la carte que vous aurez choisie, ce sera la réponse à votre question. Donc ici, là, il y en a trop, donc je mets. Donc il y a 2 cartes. Prenez le temps de choisir votre carte. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et donc, si vous avez pris la première carte, on vous dit abondance, il y a une grande abondance à venir, hein. Donc, il y a plein de choses qui vont un peu se rétablir et qui vont
avancer pour vous. Hein. Attendez-vous à un signe. Si vous avez choisi la carte 2, donc n'hésitez pas à voir les heures miroirs éventuellement. Donc, si vous avez des heures miroirs, c'est quoi? C'est 10h10, 11h11, c'est des choses comme ça. Ben, si vous avez des heures miroirs, n'hésitez pas à aller voir sur Google, heure miroir, et alors la signification de l'heure que vous voyez régulièrement. Il ne faut pas que ce soit une fois, hein. Il faut que ce soit plusieurs fois, vous voyez la même heure, les mêmes chiffres, etc. Ça veut dire qu'il y a un message, hein. OK? Et vous regardez un petit peu la signification d'après l'heure que vous voyez régulièrement, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui auraient besoin éventuellement d'être un peu guidés, d'avoir des réponses. Et merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront, merci pour votre geste de générosité, sachant quand même que tout est gratuit sur la page, donc quand vous vous abonnez, vous ne payez pas, quand vous commentez, vous ne payez pas. Donc n'hésitez pas aussi à faire des suggestions de tirage, si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine, courage pour cette semaine qui démarre. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, et surtout, prenez soin de vous les anges. Hein. Bisous, à demain. Alors, le troisième petit bracelet, avec les pierres mauves, bleues, etc. et le petit arbre de vie. Donc, on met les messages de côté. Et ensuite. Donc, d'abord, on commence avec l'oracle d'Inanna. Ensuite, ah oui, il reste une carte, voilà. Ensuite, l'union sacrée. Et le météore. Et on voit ce que ça nous dit en ce lundi. Hein. Lâcher prise, ben oui, les ballons, la spiritualité, la passion, le chat et la justice. Ouais, vous attendez peut-être une décision de justice. Si c'est le cas, en tout cas, elle irait dans en votre faveur. Ça, c'est la première chose, le premier message. Ensuite, on parle du fait que vous allez vous rééquilibrer. Peut-être vous aviez eu en ce moment, vous êtes peut-être emballé dans une situation. Vous êtes, oui, vous avez peut-être un peu trop donné dans une situation, etc. On vous dit de lâcher prise déjà sur cette situation. Vous êtes trop impliqué peut-être. Et parce qu'on parle d'une passion, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et on vous dit pour l'instant de lâcher un peu prise, que les choses se rééquilibrent. Et peut-être aussi de vous ouvrir un peu à la spiritualité. La spiritualité, c'est pas nécessairement Dieu, faire des prières, etc. Hein. La spiritualité, c'est de voir les choses un peu différemment, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Par exemple, de faire un travail de lâcher prise, d'essayer de vraiment prendre cette situation-là avec du recul et de ne pas être trop là-dessus et de faire d'autres choses pour vous, de vous occuper de vous faire, de prendre soin de vous, etc. pour vous permettre de lâcher prise sur cette situation qui vous tient vraiment à cœur, d'accord, mais qui peut-être prend trop de stress, trop d'énergie, etc. Et du coup, ça vous permet d'avoir une indépendance à cette situation, donc c'est pas mal en plus, hein. Ça vous permet d'avancer, mais on vous dit quand même de pas trop être dessus parce que vous finiriez par peut-être ou vous lasser ou alors être submergé, quoi. Donc d'aller mollo, de freiner un peu les choses pour pouvoir un petit peu et d'avancer un petit peu plus cool, quoi. Voilà, simplement. Et donc, je vous disais, s'il y a une décision de justice que vous attendiez, elle arrive. Et il y a des bonnes choses à venir par rapport à cette décision de justice. Ici, on vous parle d'une falaise. Zone de confort, l'ego, le miroir et l'union sacrée. Donc moi, je pense que peut-être, alors si vous êtes célibataire, pour moi, il y a un travail à faire sur vous-même parce que peut-être vous vous refermez trop. Vous avez l'impression que la situation est insurmontable et que vous n'y arriverez pas, que vous ne retrouverez pas quelqu'un. Or, c'est faux. On vous dit vraiment qu'il faut dépasser votre ego. Vous restez dans une zone de confort, qu'on dit. Hein. Vous avez une tendance à pas vouloir chambouler votre quotidien parce que pour vous, c'est un petit peu, c'est insurmontable de chambouler votre quotidien.
par rapport à une relation. Donc, on vous dit que ici, vous allez en plus rencontrer quelqu'un qui vous ressemble assez, qui a un peu les mêmes convictions que vous, qui va dans le même chemin, qui va vers le même chemin que vous, qui a un petit peu, oui, les mêmes valeurs, etc. Mais il faut vous ouvrir pour ça. Si vous ne vous ouvrez pas, il n'y aura pas cette rencontre. Donc, ça serait dommage parce que je pense que cette rencontre va vous apporter pas mal de choses. Alors, si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes en relation compliquée, par exemple, on vous dit que ben, vous faites preuve de trop d'ego par rapport à la relation et que vous devez peut-être lâcher prise sur certaines choses, que peut-être ben, faire le premier pas, ça serait pas mal. Ou alors au moins, si la personne revient vers vous, que vous êtes en silence radio, essayez au moins de l'écouter, simplement. De ne pas vous braquer, de ne pas dire, ouais, mais non, il a fait ça, c'est trop tard, c'est terminé. Essayez juste de l'écouter, hein, pas de pardonner les choses, de juste déjà l'écouter. Et donc, du coup, on vous dit de vous ouvrir plus, etc. Parce que, et vous avez l'impression, en tout cas, enfin, moi j'ai l'impression que les personnes qui regardent ce tas ont, ont en fait un souci à changer le quotidien. Ça leur semble irréaliste et irréalisable de changer le quotidien, ça vous chamboule trop. Donc, vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes, que vous êtes bien dans vos habitudes et qu'il ne faut pas trop vous bousculer. Donc, c'est ce que le message dit, hein. Et alors, par rapport au couple, peut-être que, oui, il y a peut-être eu des petits désaccords, des choses comme ça, mais on vous dit d'aller vers l'autre, quoi, simplement. Il n'y a rien d'inquiétant, mais on vous dit peut-être d'aller vers l'autre, de laisser votre ego de côté et de dépasser ça pour qu'il y ait une meilleure ambiance à la maison, tout ça. Et que voilà, quoi, de faire l'effort d'aller vers l'autre, quoi. Ensuite, on vous parle de bonheur total, l'être aimé, réconciliation, année en cours, réponse des gens en soi. Ouais, pour les situations compliquées, pour moi, il y a une réconciliation à venir dans l'année en cours. Donc, l'année en cours, c'est pas très long parce qu'on est en août. Donc, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, il reste 4 mois. Donc, c'est vraiment pas long du tout. Il y a un bonheur total à venir avec cette personne. Il y a une réconciliation. Et on vous dit quand même que vous le savez, hein, que la personne va revenir, que ça va se rétablir, etc. Au fond de vous, mais vous, en fait, je pense que vous espérez, mais vous n'osez pas y croire. Voilà, en bref, c'est ça. Et pourtant, on vous dit que, bah oui, ça arrive, hein. Ça arrive et vous savez, au fond de vous, vous savez que vous ne pourrez pas rester loin l'un de l'autre, donc ça va se rétablir. Pour les célibataires, je pense qu'il y a une belle rencontre à venir, moi. Ça pourrait présager une belle rencontre à venir. Ça serait dans l'année en cours, en tout cas. Ça serait dans l'année en cours et ça va être quelque chose d'assez important comme relation. Et pour les couples, bah, les choses se rétablissent et vous allez vivre de bons moments avec l'autre personne. Pour moi, c'est vraiment ça. Y a des petits désaccords, des choses comme ça, mais des choses que vous dépassez facilement. En plus, on vous dit qu'en général, vous connaissez l'autre assez bien que pour en fait rétablir à chaque fois les choses et ne pas ça parte pas trop loin, quoi. Alors, savoir sans savoir, ben, il y a peut-être des choses, vous savez au fond de vous des choses, vous savez, mais vous ne vous faites pas assez confiance. Pour moi, c'est ce que la carte veut dire. Vous n'avez pas confiance en votre intuition et pourtant, on vous dit justement d'écouter votre intuition parce que souvent, je pense, vous avez des bonnes intuitions vous concernant. Donc, il est temps peut-être de vous écouter, de vous faire confiance au niveau de vos intuitions. Alors, santé, énergie, le cœur. Pour moi, on vous dit quand même qu'il y a une évolution au niveau sentimental, mais de faire quand même attention aux gens extérieurs qui pourraient éventuellement vous décourager. Ouais, pour moi, c'est ça. On a peut-être essayé de vous décourager au niveau sentimental et tout ça. Et du coup, vous êtes un petit peu... mais il y a des choses qui reviennent, hein. Il y a des choses qui reviennent. Il y a des relations qui vont qui vont devenir beaucoup plus sérieuses, qui vont se reconstruire, des choses comme ça. Et alors, pour les célibataires, il y a des constructions possibles aussi dans l'avenir avec une personne, hein. Et ici, une saison, le printemps. Donc ici, pour moi, on parlerait peut-être du printemps prochain, mais ça m'étonnerait, parce que c'est assez loin. Donc moi, je dirais plus qu'il y a un renouveau à venir au niveau sentimental, quelque chose, mais même dans les couples, hein. Il y a peut-être justement une autre phase qui arrive et ça vient tout doucement. Vous allez vous réancrer, vous allez vous reconstruire, vous allez peut-être, pour les couples, reconstruire des choses ensemble, avancer
dans le chemin de vie ensemble, etc. Et peut-être faire de nouveaux projets ensemble. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est au niveau sentimental. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. On vous dit peut-être de passer plus de temps avec l'autre personne. Hein. Parce que quand vous êtes en couple depuis longtemps, vous vous connaissez. Donc, si vous êtes en couple, c'est plutôt, on vous dit de passer plus de temps avec l'autre, d'apprendre à passer des moments avec cette personne, de faire des choses avec cette personne pour vous renforcer dans le couple, parce qu'on parle d'un renforcement. Hein. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez rencontrer une personne qui... On vous dit que ça vaut la peine d'apprendre à connaître cette personne, que ça vous fera du bien vraiment de bien la connaître, parce que ça vous permettra d'avancer correctement. Et si vous attendez votre autre, peut-être que vous ne le connaissez justement pas assez, et qu'on vous dit ben, d'apprendre à mieux le connaître avant d'envisager quoi que ce soit, etc., d'aller plus loin, peut-être d'essayer de le connaître mieux. Parce que vous allez peut-être être surpris par certaines choses, hein, parce qu'on dit le savoir sans savoir. Peut-être que vous savez des choses, mais il y a des choses peut-être qui vous a cachées, pas nécessairement mauvaises, mais qui serait bien que vous sachiez pour pouvoir avancer correctement. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Ben, ça peut être votre fille ou un enfant. Donc, il y a peut-être des questions que vous vous posez par rapport à un enfant. Et on vous dit que c'est plutôt positif. Hein. Il y a des choses positives qui arrivent par rapport à cet enfant. Donc, une stabilisation, quelque chose, ou alors un renouveau. Pour moi, il y a un renouveau par rapport à un enfant. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Donc, il y a des joies à venir et des choses comme ça, vraiment des belles choses qui sont à venir. Transformation, ben vous voyez, il y a une transformation. Donc, c'est bien ce qu'on disait avec le printemps. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, vous allez apprendre des choses pour moi. Vous allez grandir peut-être aussi de la spiritualité, parce qu'on parlait de spiritualité au début. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Ben oui. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Ouais, pour moi, il y a peut-être un repos à prendre pour pouvoir, donc un lâcher prise à faire, vous occuper de vous, vous centrer sur vous pour pouvoir un petit peu avancer différemment et ne pas user trop d'énergie pour des broutilles, quoi. Parce que vous n'avez pas besoin de ça en plus. Donc voilà, on vous parle ici, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Vous pensez à une question. Les guides me donnent 2, 3 cartes. Je vais les déposer. Vous choisissez une carte. Voilà, voilà. Et ce sera donc la réponse à votre question. Donc voilà deux cartes. Ouais. Donc première carte, deuxième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors la première carte vous dit, attendez-vous à un signe. Donc vous allez recevoir des signes concernant votre question. Vous saurez à mon avis. Donc faites confiance à votre intuition justement. Hein. Et la deuxième carte vous dit il y a une abondance à venir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit, il y a peut-être aussi une somme à recevoir ou quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, mais ici on parle pas mal quand même aussi de sentimental, ici j'ai l'impression. Donc c'est peut-être une abondance au niveau sentimental. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages si ça vous dit, si ça vous tente, s'il y en a un qui vous attire. Parce que les tirages restent intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez le tirage. Il y a un petit concours du mois d'août, donc n'hésitez pas à participer. Pour participer, donc il y a 2 prix à gagner, un petit bracelet comme ça, en deuxième prix. Et le premier, c'est une guidance personnelle avec moi. Donc ça parle beaucoup plus. Hein. C'est beaucoup plus personnel. Donc ici, ça reste des guidances générales. Donc une guidance personnelle, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, plus ou moins, d'après les questions que vous avez. On fait ça par Messenger, par message, enfin comme vous voulez, comme vous vous sentez le mieux. Et donc pour gagner la guidance, il faut 1, vous abonner, c'est obligatoire ça. Et 2, surtout, commenter une vidéo avec juste, par exemple, je participe, c'est bon, hein, ça suffit. Hein. Et donc je vous tiens je vous tiens en compte pour
le tirage au sort parce que j'ai besoin de vous identifier. Si vous ne mettez pas, au moins je participe, je ne peux pas vous identifier, je ne peux pas vous mettre dans le tirage au sort, ça c'est obligé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à participer. Je vous dis un bon début de semaine. Hein, je vous envoie plein d'autres positifs. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. N'hésitez pas aussi, je vais mettre en ligne les horoscopes pour la semaine. Mais ça sera en 2 fois. Donc bah, si vous êtes dans la deuxième partie, parce que je ne peux mettre que 10 vidéos par jour sur YouTube. Donc ce sera en 2 parties. Donc il y a une autre partie qui sera mise demain. Ok? Allez, bonne semaine, bon début de semaine, courage, bisous et surtout, surtout, bah, prenez soin de vous. Hein. Bisous!